À la une d'édition 20h du 19 octobre 2013, formation médicale et 655 candidats qui frappent aux portes de la spécialisation. Ils viennent de prendre part au concours national d'entrée en 4e année au centre unique de la faculté de médecine et sciences biomédicales de l'université de Yaoundé 1 dans la capitale politique du pays. Sécurité routière, encore des accidents sur les routes camerounaises. Face à la presse cette semaine à Yaoundé, le ministre en charge du transport a dévoilé le nouveau plan de lutte contre l'insécurité cause des accidents qui endeuille de nombreuses familles sur le territoire national. Voilà pour le sommaire. Les détails, à tout de suite. Merci de rester sur Camus 24. Nous sommes donc le samedi 19 octobre 2013. On reparle de cette rencontre au sommet entre le chef de l'État Paul Biya et le pape François pour dire que le président de la République du Cameroun est désormais le premier président à être reçu, le premier président africain à être reçu par le souverain pontife depuis son remplacement ou alors depuis son avènement au Saint-Siège après le départ de Benoît XVI. Paul Biya a donc été reçu cette semaine au cours d'un tête-à-tête. Les deux ont parlé de la consolidation des rapports entre Yaoundé et le Saint-Siège. Retour sur les contours de ce tête-à-tête entre le chef de l'État camerounais et le souverain pontife. C'est avec Patrick Tchoua, Marco Balini, Gioacchino Castiglione qui sont les envoyés spéciaux des Camus 24 et correspondants permanents à Rome. Point récit de Donald Anouzoa. Les choses sont allées très vite ici. Dès son arrivée au Palais Papal à 10h30, heure de Rome, Paul Biya et la première dame ont été chaleureusement accueillis par Monseigneur Gangouin, préfet du Vatican, avant d'être reçus quelques minutes plus tard par le pape François à sa bibliothèque privée pour une audience de près d'un quart d'heure. Le tête-à-tête a porté essentiellement sur les conflits en Afrique, la lutte contre la pauvreté, suivi d'un tour d'horizon sur la thérapie entre les deux hommes qui ont dit que la mondialisation ne saurait être celle de la différence, mais de la fraternité. La fin de ce tête-à-tête a débouché sur la présentation de la délégation camerounaise, composée du vice-premier ministre Amadou Ali, des ministres Pierre Moukokom Bonjo, en charge des relations extérieures, Martin Belinga Eboutou, directeur du cabinet civil de la présidence, et Paul Atanganji, chargé des missions à la présidence, des deux conseillers spéciaux du président de la République, professeur Luc Sinjoun et le contre-amiral Joseph Fouda, le chef de la mission diplomatique camerounaise auprès du Saint-Siège, Antoine Zanga. Le tout couronné par la remise des cadeaux, 2 statues pour le Saint-Père, une médaille pontificale pour le couple présidentiel. À 10h50, ce fut la rencontre avec Monseigneur Dominique Mamberti, secrétaire d'État en charge des relations avec les États, en quelque sorte le ministre des Affaires étrangères du Vatican, qui reçoit le président en lieu et place du numéro 2 du Vatican, empêché. Au demeurant, Paul Biya et le souverain pontife n'ont pas éludé la vie et les perspectives de l'Église catholique, réputée pour son dynamisme et sa vitalité, malgré les scories humaines. Autant le dire, la visite officielle du président Paul Biya au Vatican est certes celle du chef d'un État laïque, dont la coexistence pacifique et le dialogue entre chrétiens, musulmans, animiste voire agnostique est une réalité palpable. Elle est aussi celle d'un homme baptisé et moulu aux valeurs chrétiennes. Revenons donc sur cette sortie du ministre des Transports, Robin Kili, qui était face à la presse cette semaine à Yaoundé. Eh bien, le ministre est venu ici dire le nouveau plan de lutte contre le phénomène des accidents de la route qui endeuille de nombreuses familles. Car même si les statistiques au sortir de la rencontre avec les hommes des médias laissent entendre que les accidents de la route ont baissé de 30% au courant de l'année 2011 et 2012, il n'en demeure pas moins que le lourd bilan récolté ces derniers jours sur les axes routiers à la suite des accidents appelle à s'interroger sur la montée même de ce phénomène. Compte rendu, Salomon Vondor et Marcel Vondor Abin et puis Sadou Mamoudou. Cette rencontre avec les médias tire sa justification des récents bilans d'accidents de circulation sur les axes routiers du Cameroun, avec en l'espace de 2 mois seulement, près de 60 Camerounais qui ont perdu la vie. En cause, le non-respect du code de la route. Et le cas le plus patent et récent reste l'accident survenu sur l'axe Douala-Tiko,
Une collision entre deux camions arrachant alors à la vie 18 âmes avec en prime 76 blessés. C'est pour pallier cette dure réalité que le patron des transports, dans une synergie gouvernementale, revient au devant de la scène avec à la clé un panneau de mesures vu que le transport reste un pilier de soutènement important de l'économie. Une économie pourtant fragile et l'on a encore en mémoire la bataille américaine pour la sauvegarde de la sienne. Dans cette veine, le Cameroun ambitionne à compter du janvier 2014, instaurer le permis à 5 points, une innovation qui ne relègue point aux oubliettes. Le permis classique, bien plus, permet de suivre de près les conducteurs, que dis-je, les chauffards, et après retrait du dernier point, le dit document sera simplement suspendu pour 1 an. Mieux, en cas d'accident mortel, la licence d'exploitation se verra alors retirée et au cas où le conducteur sortira indemne, il sera donc interpellé et traduit devant les juridictions compétentes. Et ce n'est qu'un morceau choisi des signalisations du ministre des Transports mises en perspective lors de cette conférence de presse. Parlons cette fois des projets et surtout des micro-projets agricoles qui se trouvent parce qu'ils ont toujours été au centre des préoccupations au ministère de l'Agriculture et du Développement rural. C'est en tout cas ce qu'a fait savoir le ministre en charge du domaine qui était en visite cette semaine à Douala, la capitale économique du Cameroun. Il était question pour Essimi Meigné d'annoncer l'événement baptisé Téléfoot et qui va consister à la collecte des fonds, lesquels seront destinés à soutenir les agriculteurs. L'événement est donc annoncé pour le 27 novembre 2013 prochain et Lazare Essimi Meigné a dit face à la presse les différents contours de cette tenue. Apollinaire Zubenbon et Benoît Dormo étaient de la partie. Voici le reportage. D'après le ministre de l'Agriculture et du Développement rural Lazare Essimi Meigné, la nécessité de soutenir les micro-projets agricoles est urgente. L'urgence découle du constat selon lequel certaines cultures vivrières sont de plus en plus rares sur le marché. Et quand bien même elles existent, elles ne sont pas toujours à la portée de toutes les bourses. Le soutien financier aux micro-projets agricoles permettra donc de répondre aux nombreux besoins alimentaires des populations. Bien que le Fonds des Nations Unies pour l'agriculture et le gouvernement camerounais s'investissent dans ce sens, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural entend bien apporter sa pierre à la construction de l'édifice, d'où la mise sur pied du projet Téléfoot que va abriter la capitale économique le 27 novembre prochain. J'ai eu l'occasion de faire la présentation de la nécessité de financer les micro-projets agricoles. C'est des fonds qui vont être collectés dans le cadre de Téléfoot 2013 et reversés dans les comptes de la représentation nationale de la FAO. Le projet a reçu l'assentiment de quelques responsables d'entreprises qui ont souscrit, séance tenante. Rappelons que cette action avait déjà été entreprise l'année dernière et avait permis de collecter une somme de 80 millions de francs CFA. Cette somme a été d'un grand soutien aux agriculteurs. C'était l'un des titres à l'ouverture de cette édition d'information. On a parlé bien entendu de la formation médicale avec ces 655 candidats qui frappent aux portes de la spécialisation. Ils viennent donc de prendre part au concours national d'entrée en 4e année au centre unique de la faculté de médecine de l'université Yaoundé 1. Les 655 souscripteurs ont au cours donc de cette sortie abordé l'ultime épreuve des matières de la base en licence d'études médicales. Sur le contexte même de la tenue de cet examen, retrouvons Marcel Vendor et Sadou Mamoudou pour le récit. Ce concours est le couronnement des mesures étatiques de réforme pour l'amélioration de la qualité de la formation médicale au Cameroun. Au chapitre de ces dispositions, l'on note l'agrément de 6 institutions, notamment la faculté de médecine de l'université de Yaoundé 1 en Guaykélé, les facultés éponymes de l'université de Douala, de Boya dans le sud-ouest, Bamenda dans la région de Gentleman. À ces moules d'État, il faut greffer les instituts à capitaux privés tels les facultés de médecine de Colomdom et de Banganté à l'université des Montagnes. En outre, l'on a encore en mémoire la tenue le 4 octobre 2013 d'un concours d'entrée en première année de la faculté de médecine pour 800 places. Alors même que des nouveaux candidats frappent aux portes de la 4e année de cette institution, les résultats du précédent concours restent toujours attendus à la faculté de médecine de l'université de Yaoundé 1.
Sortons de cette saison consacrée au concours avec ces candidats qui frappent depuis ce 19 octobre 2016 à l'entrée, donc au concours d'entrée à l'école normale supérieure de l'université de Maroua, c'est dans la région de l'Extrême Nord. Et sur le triangle national, ils sont 21 000 à frapper aux portes de cette jeune institution universitaire. Seuls 10 000 seront donc reçus ou alors auront tout simplement leur place au soleil au soir du 30 octobre 2013, jour attendu pour la proclamation des résultats. Pour plus de précisions, retrouvons une fois de plus Marcel Vendor et Sadou Mamoudou. Ils sont pour le sous-centre écrit de Yaoundé 1, 3000 candidats pour le premier cycle et 1500 postulants pour le second. Des chiffres portant les listes à 21 000 sur le triangle national. Et depuis ce samedi 19 et ce jusqu'au dimanche 20 octobre 2013, ces Camerounais vont négocier savamment les virages pour se frayer une place au soleil au soir du 31 octobre de l'année en cours. Sur les mobiles de cet accroissement du taux de participation, l'on retrouve en pôle posture la qualité de la formation, laquelle est tributaire des partenariats noués entre l'université de Maroua avec les institutions des pays amis, frères et voisins, notamment le Maroc, le Nigeria entre autres. Déjà, l'école normale supérieure de l'université de Maroua est à sa 4e année d'existence et a livré une bonne dose de professionnels de la CRE. Et les 1000 qui sortiront de ces 21 000 ne viendront que confirmer l'évolution de cette institution universitaire. Nous vous convions de suivre à présent le directeur adjoint de l'école normale supérieure de Maroua qui revient sur les contours même et des entraves organisationnelles rencontrées donc au cours de l'organisation de ce concours. Serge Doka s'exprime au micro de Cam News 24. Vous savez que de pareils événements sont toujours entachés de problèmes. Donc les problèmes sont inhérents d'abord à la présence effective des candidats au niveau des retards qu'il faut régler. Surtout qu'aujourd'hui, il a fait semblant de pleuvoir. Beaucoup de candidats se sont plaints. Le deuxième problème que les candidats ont souligné, c'est surtout au niveau de l'orientation des salles. Ce problème se pose d'une manière récurrente pour le cas du premier cycle. Premier cycle, pourquoi? Parce que nous avons des étudiants qui sortent fraîchement du bac et qui ont des problèmes d'orientation dans le campus Ngouakele. Et nous avons pris des dispositions quand même pour essayer de les orienter au maximum. L'un des problèmes aussi que nous rencontrons dans les salles, c'est au niveau de l'identification des candidats. Reparlons des personnes âgées dans la région du nord-ouest Cameroun. Il faut dire que ces derniers étaient à l'honneur à l'occasion de la journée mondiale à eux consacrée. Dans cette partie du pays, elle jouait tout simplement les prolongations, la journée consacrée à la personne du 3e âge. Au cours de cette célébration, les jeunes de la région du nord-ouest Cameroun ont été invités à revoir leur comportement auprès de ces personnes du 3e âge. Pour les détails, retrouvons Clémence Nyanda, Donada Nzoa et Franck Bala. La maison du combattant de Bamenda n'a jamais aussi bien porté son nom en ce 18 octobre 2013. C'est d'ailleurs à l'esplanade de cette enceinte que les personnes âgées du Nord-Ouest se sont donné rendez-vous pour clôturer les activités marquant la journée internationale des personnes âgées. La 23e du genre, célébrée sous le thème « Le futur que nous voulons, que disent les personnes âgées ». Au cours de la dite cérémonie, Michel Mpakou, porte-parole des personnes âgées, a rappelé aux uns et aux autres leur désir d'apporter comme toujours leur contribution à l'édification de la nation pour le temps qu'il leur reste encore à vivre. La même occasion a été saisie pour énumérer les problèmes auxquels ils font face au sein de la société. Au rang de ceci, l'abandon, la discrimination et surtout la marginalisation au sein des familles quand on sait que les personnes âgées sont généralement considérées comme des fardeaux, des oiseaux de mauvais augure. C'est un quotidien fait de quelques joies, de nombreux doutes, de solitude, d'incertitude, de caprices parfois et de beaucoup de souffrances pour la plupart. Cependant, à l'endroit de la jeunesse, ces derniers ont toujours un message à adresser. On va toujours leur donner des conseils. Parce que tout dit à l'enfant de faire ça, il dit que ça, ce n'était pas leur temps. Mais on est toujours là pour leur dire ce qu'ils ont en train de dire là, ce n'est pas bien, qu'ils suivent les traces des enfants, des frères. Le délégué régional des affaires sociales du Nord-Ouest, pour sa part, a exhorté la société civile et les organisations à continuer d'œuvrer pour l'insertion des personnes âgées dans la société, car cela prépare également leur futur, étant donné que la vieillesse ne doit pas être considérée comme une maladie.
Reparlons des municipalités avec les maires et leurs adjoints. Des 21 communes de la région du Nord qui sont connues, ils ont été élus au cours des sessions de plein droit qui se sont tenues cette semaine dans cette partie du pays, comme ailleurs, sur l'étendue du territoire national. Il faut dire qu'au lendemain, donc le 18 octobre, ces derniers ont vécu des passations de services. Tout ceci pour la continuité du service public. Amadou Bello et Donada nous en disent plus. Les cérémonies de passation de service ont débuté ce vendredi 18 octobre par la commune d'arrondissement de Garoua 1er, présidée par le préfet du département de la Benoué, Mamoudou Haman. C'est pour éviter une longue période de vacances préjudiciable aux populations que les nouveaux maires et leurs adjoints sont appelés à prendre le relais à la lumière de l'instruction du MINAT en date du 12 juillet 2013 relative à la gestion de la période transitoire jusqu'à l'élection des nouveaux exécutifs communaux. Dans le département de la Benoué qui compte 12 communes, le préfet Mamoudou Haman a ouvert le bal de passation de service entre maires sortants et entrants par la commune d'arrondissement de Garoua 1er où Mohamedou Kaou a pris les commandes ce vendredi 18 octobre 2013 en remplacement de Ishaga Malam Labaram. Cérémonie sobre mais chargée de symboles au cours de laquelle les maires sortants et entrants ont paraphé les documents administratifs et financiers marquant ainsi l'ouverture d'une nouvelle ère dans cette commune. Des cérémonies similaires sont prévues dès lundi prochain et ce jusqu'au 26 octobre à travers les 11 autres communes du département dont la plupart ont connu un changement à la tête de l'exécutif. À l'étranger, dans cette édition d'information, on reparle de l'affaire des lycéens expulsés avec François Hollande qui autorise Leonarda à rentrer seul en France, mais la jeune élève refuse d'abandonner sa famille. Pendant ce temps, en Italie, c'est la justice qui interdit à Silvio Berlusconi d'exercer un mandat public pendant 2 ans. Le résumé de l'actualité internationale, c'est avec la rédaction de C24 pour une voix de Bintou Akoum. Pas question de rentrer en France sans sa famille. Leonarda refuse l'ordre du président français François Hollande. Le président de la République a proposé à la Collegian Home, expulsée au Kosovo, de poursuivre seule sa scolarité dans l'Hexagone. Le chef de l'État a par ailleurs présenté les conclusions de l'enquête administrative ouverte après l'expulsion. Le rapport la juge conforme à la loi, mais estime que les forces de l'ordre n'ont pas fait preuve de discernement en prenant en charge la jeune fille lors d'une sortie scolaire. La justice italienne interdit à Silvio Berlusconi d'exercer un mandat pendant 2 ans. Cette condamnation s'inscrit dans le cadre du procès Mediaset pour fraude fiscale. L'interdiction ne prend pas toutefois effet immédiatement puisque Berlusconi n'a pas utilisé tous ses recours et ce sera le Sénat dont il est membre qui devra valider l'interdiction au bout du compte. 10 ans de prison ferme pour l'ancien ostéo des stars. Pierre Palardi est reconnu coupable de 5 viols et de 7 liaisons agressives. L'homme de 72 ans avait toujours nié les faits. Il a été condamné avec des témoignages concordants malgré l'absence de preuves matérielles. 9 ans de prison pour 3 pirates somaliens. Ils sont condamnés pour la prise d'otage de la famille Le Masson à bord de son voilier au large de la Somalie en avril 2009. Le drame s'est déterminé par une intervention des commandos français et s'était soldé par la mort de 2 pirates et du skipper Florent Le Masson, tué accidentellement lors de l'assaut. Le violon du Titanic adjugé pour plus d'1 million d'euros. L'instrument ayant appartenu au chef d'orchestre du paquebot a été retrouvé dans un grenier et authentifié 101 ans après le naufrage. Cette vente constitue un record pour un objet du Titanic. Information sportive avant de sortir de cette édition d'information sur Canal 24, édition de samedi 19 octobre. 16e de finale de la Coupe du Cameroun de football. Quelques rencontres se sont disputées ce samedi donc sur quelques stades de la République. Et 5 équipes se sont qualifiées pour les 8e de finale. Elles sont entre autres l'Union des mouvements sportifs de Loum, c'est dans le département du Mungo, région du Littoral, Panthère sportive d'Undé, Yon Sport Academy de Bamenda, Nassara, une formation de division régionale dans la région du centre, Panthère Security de Garoua et Fofou Football Club de Baham. Ces formations ont arraché leurs tickets et c'était au cours des rencontres et qui ont eu lieu, on l'a précisé. La compétition va d'ailleurs se poursuivre dimanche. Plusieurs affiches sont au programme, parmi lesquelles Union sportive de Douala contre les Astres de la même ville, Canon
Affronté APGS de Mfou, toujours dans la région du centre. Douala Athlétique contre Aigle Royal de la Ménois, c'est un club département de la Ménois dans la région de l'Ouest Cameroun. Et pour ne citer que ces quelques affiches, il convient tout de même de noter que le public aura droit à 16 rencontres pour 102 clubs ce week-end. Fin des citations. Et voilà qui nous conduit à la fin de cette édition. Les formations sur Cameroun 4. Avant de partir, on a parlé de cette formation médicale. 655 candidats qui frappent aux portes de la spécialisation. Ils viennent de prendre part au concours national d'entrée en 4e année au centre unique de la faculté de médecine et sciences biomédicales de l'université de Yaoundé 1, c'est dans la capitale politique du pays. Et puis l'insécurité, avec les chiffres qui ont baissé de 30% au cours des années 2011 et 2012. Ces chiffres ont été donnés cette semaine à Yaoundé au cours d'une conférence de presse donnée par le ministre des Transports. Robin Kelly était venu ici face aux hommes des médias dire le nouveau plan d'urgence mis sur pied par son département ministériel pour stopper la saignée. C'est ce fléau qui endeuille de nombreuses familles. Madame, Messieurs, merci pour votre fidélité au programme de Cameroun 24 qui se poursuivent. Bonsoir.